Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une construction sur un set Lego Batman, une construction sur la référence 76-120 Batwing, le Batwing de Batman et le cambriolage du Sphinx. Je sais pas si c'est ça la version française du set, mais je vous l'ai faite le Batwing et le cambriolage de l'homme mystère, donc c'était pratiquement ça. Donc il a été acheté le 1er juin donc, au Lego Store de Disney Village. Et je suis très motivé pour le construire. Puisque vous allez le voir, on va en parler pendant la vidéo. Il y a des choses plutôt sympathiques dans ce set. On va pouvoir commencer tout de suite. Je vais vous montrer rapidement l'arrière de la boîte. Qui est plutôt jolie. Vous pouvez voir donc les différents modèles qu'il y a dans le set. Donc vous avez le Batwing bien sûr, la voiture de police du GCPD, donc de Gotham City Police Department. L'hélico de l'homme mystère en version vraiment, c'est un vieux modèle d'hélico quoi. Limite ça ressemble presque à l'hélico qu'avait Batman dans le film de 66 quoi. Vous avez le droit à un coffre-fort qui fonctionne réellement d'ailleurs, c'est plutôt cool. Ainsi que donc Batman, l'homme mystère, commissaire Gordon, c'est trop cool. Et Shazam, qui est plutôt cool aussi. En plus j'aime bien qu'ils aient pris le look, je crois que c'est le look New 52 avec la capuche. J'aime vraiment beaucoup ce look là. Et le film était plutôt cool, donc enfin j'ai passé un moment devant le film, donc c'est plutôt bien. Je suis assez content de récupérer Shazam. Donc vous avez quelques sachets ainsi qu'une pièce complètement loose. Vous avez une belle planche d'autocollant, donc pas mal de choses à poser sur les différents modèles pour le coup. Et un mode d'emploi relié assez épais. Donc on va commencer tout de suite parce que je pense qu'on a eu le travail. Hop, alors, on commence avec le sachet numéro 1, étonnamment. Et on commence avec, d'accord, on commence avec 2 figurines ainsi que le véhicule de police. Bon, je pense que de toute manière, le fait qu'on commence avec le véhicule de police, ça n'étonne personne, hein, vu les couleurs de... Ah, ils fournissent les 2 capes dans le même sachet. Par contre, on utilisera la cape de Shazam que plus tard. Hop. Ah, c'est cocasse, ça tient. Parce que c'est vraiment arrivé dans... Que Jim soit un Batman, c'est vraiment arrivé dans New 52, il me semble, ou dans Unlimited, je me souviens plus. On va par contre lui enlever le col. Hop. Je vais m'avancer un petit peu. Donc, on va pouvoir construire notre figurine. Et, oh oui, c'est trop bien, il a 2 expressions et elles sont toutes les 2 très cool. Celle-ci en particulier, avec cette espèce d'air circonspect avec un léger sourire. Bon, celle-ci est un peu plus sérieuse. Mais je pense que j'aime plus celle-ci. On va laisser celle-ci pour le moment. Et donc ces jambes qui font un effet de blouson, de manteau, de longue veste plutôt, je devrais dire. C'est dommage que ce soit pas du dual molding. Je pense que ça aurait été plus intéressant en fait d'avoir le haut des jambes marron et le bas des jambes beige. Et d'imprimer l'intérieur plutôt, en fait. Ça aurait mieux rendu à mon avis. Donc il a le droit à un petit pistolet. Donc les vieux pistolets de western, du thème western. Je vais y arriver, hein. Je vais réussir à parler un jour, hein, vous inquiétez pas. Et on va construire le Batman qui est donc identique à celui qu'on a eu dans la Batmobile. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est en 2 parties, elle est plutôt intéressante je pense. On discute du fait que la Batmobile est basée sur celle de Tim Burton. Et apparemment le designer a dit non les gars, elle n'est pas basée sur celle de Tim Burton. Je l'ai basée sur l'UCS qui était sortie en 2006. Donc la grosse Batmobile Ultimate Collector Series qu'ils ont fait en 2006. Je veux bien, admettons. Sauf que bah, elle est pas mal basée sur celle de Tim Burton, en fait, la Batmobile de 2006. Donc, en fait, c'est un peu débile de dire ça. Bref, et pour ceux qui ne me croient pas, vous avez qu'à faire une comparaison entre la Batmobile de 2006 et la Batmobile de Tim Burton, et vous verrez que c'est le cas. La grosse, hein, pas celle qui était fournie dans le set avec double face.
Et d'ailleurs, c'est drôle parce que il dit ça, mais plusieurs des détails ne sont pas présents sur la Batmobile de 2006 et sont présents sur celle de Tim Burton. Donc oui, mais à part ça, ce n'est pas celle de Tim Burton. Bref. On va commencer notre construction de véhicule. Je suis salé. Avec ceci, donc on est comme ça. Comme ça. Ça va nous changer un petit peu de faire un véhicule plus classique, je pense. Puisqu'on a quand même construit une énorme Batmobile. D'ailleurs, je ne l'ai pas ramené avec moi. Ça aurait pu être intéressant de l'avoir avec nous pour voir un petit peu la différence de volume qu'il y a entre la Batmobile et la voiture de Gordon. Parce que là, vous remarquerez que cette pièce-là, elle était aussi... Alors déjà, elle était floue surtout. Merci. Elle était déjà utilisée dans la Batmobile pour placer le volant. Donc là, clairement, ce sera pour la même utilité. Hein. Pour le moment, c'est plus ou moins symétrique. Il y a juste cette pièce au centre, justement, qui va changer. Mais pour le moment, on est comme ça. On retourne. On vient prendre une par 6 à nouveau qu'on vient caser ici et là. Et on retourne encore et on vient prendre des 1 par 8 qui nous permettent de renforcer la structure. Si on ne la détruit pas. Voilà, merci. Donc au centre, on vient placer des pièces marron. Comme ceci. Et donc en effet, on vient placer le volant ici. Et on aura même une sorte de dossier ici. Bon, forcément, il est moins impressionnant tout de suite que celui qu'on a fait dans la Batmobile, quoi. Alors désolé si je fais pas mal de références à cette vidéo, mais je l'ai construite hier, donc c'est encore tout frais dans mon esprit. Hop, on est comme ceci, donc, avec des autocollants sur la ligne x4, et on n'oubliera pas à l'avant aussi cette grosse pièce 2x2, 2x4, 2x2, n'importe quoi. Je sais compter. Hein. Je sais compter. Alors, on aura le droit à ces pièces-là, je sais pas si elles sont... Non, elles sont nouvelles, celles-ci, non. Ouais, elles sont nouvelles, je pense. Hein. Bon, en tous les cas, si elles sont pas nouvelles, elles sont récentes, encore une fois. J'ai l'impression de déjà avoir dit ça récemment, mais... Hop, on est comme ça. On va renforcer la structure avec ces pièces-là. C'est marrant parce qu'en fait, quand on y réfléchit un petit peu, on construit toujours nos véhicules à peu près de la même manière. Bon, ça, forcément, les garde-boue, ça semble assez logique, en effet. Hein. Je pense que j'apprends rien à personne avec ces histoires. Hop, on est comme ceci. La planche d'autocollant me dégèle un petit peu, donc elle va dégager, merci. On va avoir ces petites choses-là, de part et d'autre des extrémités du véhicule. Ouais, si genre tu peux me donner la seconde, ce serait bien aussi. Je suis miro, quoi. Je vais pas laisser dedans. Ah, elle est là. Je suis bête. Et on prend aussi une 2x4 qu'on place à l'arrière du véhicule. Et d'ailleurs, en parlant d'arrière du véhicule, on va bosser dessus tout de suite avec cette belle 2x6. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Au moins depuis hier. Donc on a ça. Puis à nouveau ça. Là, on n'oublie pas. Hop là. Cette pièce-là qui va sûrement servir de pare-brise, n'importe quoi, de pare-choc. De pare-brise. Ouais. Mais ça, tout va bien. Hein. Hop. Là, comme ça, on aura cette pièce-là en jaune au centre. Et ces pièces-là à nouveau. On n'oublie pas 3 doubles fromages pour faire le pare-brise, bien sûr, pas pare-choc, hein, pare-brise. Et on n'oubliera pas cette pièce-là sur laquelle on a la plaque d'immatriculation. Voilà, tu sais parler, merci. C'est quand tu veux. Hein. Ah, d'accord, c'est pas quand tu veux, apparemment. Hop, on est comme ceci, donc. Maintenant qu'on a fait ça, on fait l'avant du véhicule qui commence avec cette pièce-là et celle-ci. Puis, on prend ceci et on fait des feux avec ces pièces-là. Comme ça.
Une fois qu'on a fait ça, on n'oublie pas donc ici, ces pièces-là, on aura ça ici, ça ci, et hop là, on aura des petites pièces fromage de chaque côté pour continuer le pare-brise. Je l'ai pas fait exprès ce coup-ci. Donc bon, bref. Quelle galère quoi. Hop, ça c'est plutôt cool. Par contre, on recouvre donc partiellement les feux avec la grille d'aération, qui est d'un bel argenté peint pour le coup. Une fois qu'on a fait ça, je pense voilà, qu'on a fini l'avant. Ça rend plutôt bien. Hein. Il faut bien admettre quand même que ouais, c'est plutôt joli. Hein. Et donc on aura ceci qui va recouvrir l'avant avec un bel autocollant bien gigantesque. Ensuite, sur les côtés, on aura ces pièces-là, comme ceci. À l'arrière, quelque chose de plus plat. Ok, donc c'est bien comme ça. C'est un truc pas trop solide quand même. Hein. D'accord, on va renforcer le tout avec ces pièces-là justement. Bon, c'est plutôt stylé, hein. Même si là il y a un petit espace et tout. Pour le moment, la voiture prend vie, hein, clairement. Et on va rajouter aussi à l'arrière des barreaux. Donc ils seront plus décoratifs qu'autre chose. Hein. Hop, on n'oublie pas ces petites pièces là qui vont faire office de rétroviseur extérieur tout simplement. Hein. Oh c'est cool. Et sur la gauche du véhicule on rajoute cette pièce là à nouveau en gris et celle-ci donc. Alors je sais pas trop si c'est genre une lampe supplémentaire qui peuvent allumer indépendamment ou des choses comme ça mais c'est plutôt stylé. Hein. On va rajouter ensuite les pare-brise avant et arrière. Et on n'oubliera pas sur les côtés d'autres pièces transparentes. Donc ça c'est du marron transparent. Je pense qu'on en a déjà parlé un certain nombre de fois. C'est la couleur qui était utilisée pour le masque noir de Gali à l'époque. On aura ces petites pièces là. Ah d'accord, je comprends un peu mieux. Puis on aura ensuite cette pièce là qu'on pose là-dessus. Donc en fait là, cette pièce là sert aussi à maintenir le toit. Donc pour le moment, hein, on pourrait limite pas penser que c'est une voiture de police spécifiquement, à part pour les couleurs, quoi. Et encore, on n'a pas posé les autocollants, donc franchement, c'est même pas trop le cas encore. Hop, on va avoir ceci, et on n'oublie pas nos roues. Nos roues qui sont avec cette partie-là visible vers l'extérieur, donc. Hop. Et elle a une certaine bouille quand même, hein. Elle est vraiment... Bon, forcément, c'est pas le main event, quoi, mais pour un modèle de voiture de police, c'est plutôt original. Le fait qu'ils aient utilisé ce pare-brise-là, qui est quand même assez vieux maintenant, ça rend plutôt bien. Elle roule bien en plus. On peut retirer le toit facilement. On peut mettre, je suppose, Gordon relativement facilement dans le véhicule, même si son pistolet risque de gêner un petit peu. Même pas, franchement. Il y a l'espace pour qu'il le porte à la main sans qu'il ait l'air complètement stupide. Hop. Et donc, voici pour le premier sachet. Et on va pouvoir passer, je pense, à la suite. Alors, je suppose que, ouais, le second sachet, c'est l'hélicoptère. Hop. Allez. Je me sens de le faire. Donc, on va le faire. Et hop là, voilà, donc on est bon et on va commencer tout de suite avec la seule pièce qui n'était pas dans les sachets, hop, celle-ci, sur laquelle on va placer, ah ben non, on va pas commencer par ça, je suis bête, on a quand même
Monsieur Edouard Nigma à construire. Je pense que c'est... Non, j'allais dire c'est mon premier. Non, j'ai eu celui de Beware the Batman aussi, dans le set de la Batmobile de l'époque. Mais par contre, ce sera mon premier plus classique, on va dire. Même si, sincèrement, il me semble que la tête est relativement similaire. Après, moi, Edouard Nigma, je le préfère quand même avec son look... peut-être, je sais pas si on peut dire classique. Je pense que c'est pas un look classique. C'est plus son look relativement récent avec une paire de lunettes plutôt que... Même si ça peut ressembler à une paire de lunettes, là c'est plus un masque clairement. Mais ouais, j'aime bien son look un peu plus genre vilain lambda, qui est juste impressionnant par ce qu'il fait, pas par son design quoi. Hop, on va commencer donc notre hélicoptère avec un double assemblage comme ceci, donc qu'on va venir placer contre l'arche avant. Et je vous dis que c'est l'arche avant, mais ça va devenir l'arche arrière apparemment. Bref, on s'en fiche. L'important c'est que on fasse ça 2 fois. Comme ceci donc. Et on renforce tout de suite l'ensemble avec cette pièce-là, comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre cette pièce, puis une par deux et 4 pièces argentées comme ceci, donc 1, 2, 3 et 4. Et on va construire l'intérieur du modèle, donc en fait je pense que notre base ce sera juste ça. Hein. Ce sera juste ça. On renforce aussi juste ici avec ces pièces là. Donc les emplacements sûrement pour Flick Fire Missile, en plus je vois qu'il y en a, donc logiquement ça doit être ça je suppose. Hop. Et une fois qu'on a fait ça, juste devant ces petites pièces de renfort, on va placer donc 2 autres pièces pentues, mais cette fois-ci des 1 par 3. Donc maintenant que tout est à niveau vers l'arrière, on va changer ça. On va prendre donc cette pièce-là. On va même la rajouter, celle-ci elle vient dans l'étape d'après, mais on va la rajouter maintenant. Et on vient prendre ensuite. Donc on prend une pièce comme ça. On lui rajoute 2 pièces plus classiques dessus. Et à ce niveau-là, on va prendre un petit cône qui va faire office de museau, je suppose, d'échappement. Hop. Et donc on le fait 2 fois bien sûr, puisqu'il y en aura un de chaque côté. Hop, comme ceci. Et on rajoute les 2 petites pièces au-dessus. On ne les oublie pas. Elles ne seront pas oubliées. On ne laisse personne derrière. Comme ceci donc. Une fois qu'on a fait ça, on prend ceci pour des tenons sur les côtés. Et... ok. Ah oui, mais non, j'allais dire, ça me semble bizarre, mais non, en effet, c'est bien ça, puisque de base, cette pièce-là, elle descend de 4 hauteurs de plate. Donc en effet, c'est ça. Et on va rajouter du marron pour le dossier du siège. Et ça, c'est plutôt une bonne idée, je trouve. J'aime bien le fait qu'ils incluent de plus en plus, en fait, pratiquement tout le temps maintenant, des sièges construits avec une couleur différente pour vraiment différencier l'ensemble et tout. C'est vraiment cool. Hein. Ça, c'est un des détails, je pense, qu'on a vraiment gagné au fil des années, pour le coup. Donc ça, c'est vraiment sympa, je trouve. Une fois qu'on a fait ça, on va rajouter d'autres tenons sur les côtés en utilisant ces pièces-là. Sachant que j'ai sûrement dû oublier une pièce, je pense que c'est bien le cas. Il y en a une juste ici qui va venir se placer là. Et on rajoute des tenons sur les côtés. Au-dessus, on vient prendre cette pièce-là, qui a un trou circulaire. Dans ce trou circulaire, on vient installer cette pièce, comme ceci. Et à l'avant, on aura juste une par 2. Alors, je ne sais pas si vous entendez, il y a un bruit de fond, c'est un petit peu désagréable, mais bon, désolé. Hop. Maintenant que je vous l'ai dit, vous allez forcément l'entendre, puisque maintenant il est parti. Donc, bref, on va utiliser cette bonne vieille pièce qui est souvent utilisée pour les rotors, hein, sincèrement. Elle est vieille, hein, elle doit dater de début des années 2000, je dirais. Hop, et vous remarquerez que l'hélicoptère est presque aussi haut qu'il n'est long. Et on va faire un petit sous-assemblage
Alors je sais pas ce que c'est censé représenter ce genre de choses, je ne m'y connais pas très bien en hélicoptère. Enfin, j'ai pas de connaissances particulières, qu'on va dire. Mais on va faire ça en 2 exemplaires. Donc c'est clairement pas des flotteurs, parce que si c'était des flotteurs, ils seraient placés au mauvais endroit, quoi. À moins que vous vouliez flotter avec l'hélicoptère, genre sous l'eau, quoi. Mais ces petites choses-là, on va venir les installer sur les côtés, hop, du modèle, comme ceci, donc. Et ça lui donne beaucoup de volume, c'est plutôt cool. Et justement, en parlant de volume, on va prendre ceci, et on va mettre ça comme ça. Donc on commence à avoir la forme de l'hélico. Et justement, pour continuer sur la forme de l'hélico, on vient prendre... Et là, il vous le cite bien, pas cette pièce-là, pas cette pièce-là, mais celle-ci. Et vous venez assembler ça comme ceci, donc, avec cette pièce-là ici. Et ensuite... Ah, ça c'est plutôt cool, j'ai vu comment c'était construit cette partie-là, c'est vraiment sympa. Vous avez donc 2 braquettes ici et là. Là, pour renforcer les braquettes, vous avez ça et ça. Puis, on prend ces pièces avec des clips au bout, ainsi que ces pièces-là. Donc ça renforce l'ensemble dans toutes les directions. Ce qui, encore une fois, est plutôt cool. Vous allez avoir cette pièce-là. Oh, c'est plutôt intelligent, ça. Et une fois qu'on a fait ça, vous vous dites, ouais, mais il n'a pas de stabilisateur. Et ben en fait, on vient prendre cette pièce qu'on glisse là-dedans dans un flick fire missile, donc elle peut pivoter, et on prend un écrou jaune, et ensuite l'ensemble on vient l'attacher ici. Donc c'est très intelligent, c'est bien pensé. On a un stabilisateur, et donc vous aurez des autocollants là et là. Et j'ai dû oublier de placer l'axe, je pense, parce que je le vois pas du tout. Ouais, c'est ça, je l'ai oublié de le placer juste avant de faire le sous-assemblage. Donc l'axe de 5 jaune qui va venir s'insérer comme ceci, donc il sera bloqué par cette pièce-là. Et donc ça va venir s'assembler ici. Donc avec ça qui permet de stabiliser un petit peu l'ensemble. Plutôt cool. Mais donc, une fois qu'on a fait ça, on va prendre cette pièce sur laquelle on assemble des pièces de charnière, donc mâles, ainsi que 4 pièces de clip. Hop. Attendez, je vais essayer de faire un focus. Voilà. C'est un petit peu plus clair et lisible. Une fois qu'on a fait ça, aïe, comme ceci, donc, on vient prendre alors ces petites pièces là qui vont s'assembler comme ceci. Ouais, c'est ça, c'est à peu près comme ça. Et on n'oublie pas bien sûr les pales, c'est important quand même. Comme ça. On assemble ça ici. Hop là, c'est encore mieux quand on n'a pas les mains proches du truc. Hop, on va pouvoir passer ça là. On va prendre des missiles qu'on va venir placer là où on a installé les lance-missiles juste avant. Enfin juste avant, juste au début de la construction hein, plutôt. Et on vient prendre aussi une chaîne. C'est rigolo parce qu'elle paraît pas tout à fait grise. Elle est plus grise foncée, clairement. Mais on l'attache ici et on la laisse pendre pour le moment. Puisqu'on a encore un petit sous-assemblage à faire avant de finir cette vidéo. Et ce sous-assemblage, c'est un coffre. Un coffre qui va commencer avec ces 2 pièces-là. Qui sont pas du tout... Voilà. Et pour pouvoir les rattacher ensemble, on prend une autre 2x4. Ainsi que ici. Et là, donc ici une charnière et là une pièce une part 2 classique. Là, on vient prendre ceci. Sur les côtés à l'arrière du coffre, on va prendre des une par une avec hop là, qui vont faire les coins donc comme ceci.
Alors, ici, de ce côté-là, il y a cette pièce-là avec un autocollant, avec un digicode, je dirais, ouais, c'est ça. Ça a l'air d'être ça en tous les cas. Et donc, sur les côtés, on va avoir cette pièce-là. Il y a un autocollant sur le petit panneau qui s'insère dans la pièce. Et donc, hop là, comme ça. On prend l'autre panneau que je ne vois pas du tout, c'est génial, il est là. Comme ceci donc. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre une 2x4. Ça nous permet de refermer le coffre. Ici, on place cette pièce-là. On construit deux autres petits murets. Enfin, piliers, je devrais dire, parce que c'est pas vraiment des murs en fait. Hein. Attendez, je vais essayer de faire en sorte que ça s'aligne bien. C'est plus simple comme ça. Une fois qu'on a fait ça, je suppose qu'à l'avant... Ah oui, non, c'est vrai. On a un petit sous-assemblage à faire, donc avec cette pièce-là, cette pièce-là, une barre de 3 avec cette petite pièce en Z, ou en éclair si vous préférez. On place ça ici. On place une petite pièce. Et ça, c'est cool. Vous allez voir pourquoi. C'est cool qu'elle n'ait pas de trou cruciforme. Donc, il y a un autocollant sur la pièce. Et on place ensuite deux pièces vert foncé, comme ça. Et ça, bien sûr, on vient l'attacher ici. Bon, après, je peux peut-être le laisser ouvert pour le moment. Donc, une fois qu'on a fait ça, on vient prendre une autre charnière pour renforcer l'ensemble. Ici. On prend ça pour boucher le trou ici. Là, on vient fermer ça comme ça et ça comme ça. Pareil ici. On glisse ensuite 1, 2 billets, 1 et 2 diamants qui tombent tous, bien sûr. Donc ils vous disent de le refermer. Donc comment on le referme? En pivotant bien sûr cette partie-là pour qu'elle s'aligne comme ceci. Et vous pouvez la pivoter. Et ça s'ouvre. Il y a du jeu certes, hein, mais ça ne s'ouvrira pas, quoi. Il faut vraiment le pivoter dans le bon sens. Et en fait, ce qui est cool, c'est que vu que ça c'est indépendant, même si vu que je l'ai un petit peu serré, ça va. Voilà. Vous pouvez tourner ce petit cadran, en fait. Cadran qui contient des petits traits. Et en fait, vous allez pouvoir faire comme s'ils essayaient de deviner le code. Et c'est plutôt cool, je trouve. Surtout que bah, sur un truc qui fait 4x4, c'est bien pensé, je trouve, d'avoir un truc complet comme ça et tout. Ça marche bien, hein, franchement, leur coffre est vraiment joli. Je sais que c'est pas la première fois qu'ils en font un, je sais qu'il y en avait eu un dans City. Mais c'est vraiment cool d'avoir un coffre comme ça. Donc vous avez votre coffre qui est là, et ça, on peut l'attacher directement à notre hélico, comme ça. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on peut prendre... Déjà, on pourrait prendre le bâton de l'homme mystère. Je ne l'ai pas mis, c'est vrai. Je ne sais pas si on peut le mettre dans l'hélico avec son bâton. On va voir ça. Hop, on a notre personnage qui va... C'est fou quand même. Hein. Le mec se tient genre littéralement devant le vide, quoi. En même temps, personne ne pilote à une main, clairement, par contre. Hein, je veux dire, un hélicoptère, ça ne se pilote pas avec une seule main. Mais si vous voulez, vous pouvez lui faire tenir ça, son bâton, sa canne. Et ça donnerait ceci, donc. Donc voici pour ce qu'on a construit jusqu'à présent. Quelques pièces intéressantes, y compris celle-ci. Toujours pratique. Et voici pour la construction de la partie 1. Et je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, donc. Et on va construire ensuite dans la partie 2 le Batwing. Et je crois que c'est la seule chose qui nous reste, non? C'est ça, le Batwing fait la seconde partie du modèle. Et donc, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.